Les amis, on vient probablement d'assister au hold-up du siècle. Victoire du Liverpool à Paris, je dis même victoire du Liverpool. Victoire de Liverpool à Paris. 1-0 après l'un des matchs les plus déséquilibrés que j'ai vu cette saison. C'est incroyable. Waouh! Wow, même la défaite du Barça ou bien la victoire du Barça à 10 contre 11 n'a pas le même effet. La victoire du Barça, c'est un truc qui est en train de me piquer le cœur. Voilà ça qui est en train de finir là. Mais le match, si ça m'a redonné une joie au cœur que je ne savais pas que je pouvais encore avoir. En entrant dans le match, je me disais, Paris a une bonne équipe, Liverpool a une bonne équipe. Peu importe qui gagne, honnêtement, moi je m'en fous. Je veux voir du beau football. On a eu du beau football. À un moment, j'ai repensé à Gérard Piqué qui dit que les matchs 0-0 en Ligue des Champions doivent être remboursés ou gratuits ou bien que ça doit être annulé. Je ne sais pas ce que Piqué disait récemment. J'ai repensé à ça, mais le match ne finit pas 0-0. Liverpool l'emporte ou bien c'est la 88e minute. Quel match les amis, quel match. On va faire le débrief comme d'habitude, mais avant bien sûr pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et me laisser un petit like pour les gens qui regardent la vidéo, ça fait toujours plaisir. On va faire le débrief et on va aussi un peu parler du match du Barça à la fin, donc restez si vous avez envie de voir ça, mais likez, abonnez-vous et puis on passe directement au débrief. Bon. Oh, la Ligue des Champions, ça c'est une compétition. La Ligue des Champions, c'est une compétition comme on n'en fait plus. La Ligue des Champions, cette année, c'est du n'importe quoi. Tu as un Liverpool, Paris Saint-Germain en 8e de finale. Le délice, on se léchait les lèvres depuis le tirage au sort. On savait que Paris allait avoir un gros match. Et ils sont tombés sur le plus gros des poissons aujourd'hui, Liverpool. Et ils arrivent dans le match plutôt confiants. Paris qui est à domicile. On s'attend à ça, on sait que l'avantage de jouer à domicile, ça compte beaucoup. Et c'était aujourd'hui l'occasion pour Paris de prendre l'avantage potentiellement. Dans un match qui n'allait jamais être facile, mais c'était l'occasion pour eux de prendre l'avantage et d'aller à Anfield avec un avantage déjà au score. Paris entre dans le match très bien, honnêtement. Paris a fait un match succulent. Le match de Paris était intéressant de bout en bout. Quand il n'avait pas le ballon, la pression était toujours constante de la première à la dernière minute réellement. La pression de Paris qui n'a jamais baissé. Juste que quand tu joues ce genre de football là, en deuxième mi-temps, il y aura les espaces de ton côté. En deuxième mi-temps, mettre la pression, même pas seulement en deuxième mi-temps, mais quand tu mets la pression et on arrive à casser ta pression, derrière, il y aura les espaces. Et ça n'a jamais été un problème pour Paris dans le match. Si Paris qui a mis la pression bien, ils ont eu une pression construite avec Kvaratskhelia, Barcola et Dembélé qui lançaient la pression et tous les joueurs de derrière suivaient. Et Liverpool n'a jamais vu la lumière du jour. Mi-temps arrive, je ne sais même pas si Liverpool a un seul tir. Ils ont un corner. C'est leur plus grande réussite dans la mi-temps là-bas. Liverpool avait un corner à la mi-temps. Je ne pense pas qu'ils avaient un tir. Encore moins un tir cadré. Ils n'ont rien foutu dans le match. Et de l'autre côté, tu as une équipe de Paris qui ne fait que leur mettre la pression. De l'autre côté, tu as une équipe de Paris qui ne fait que lancer les offensives. Mais comme je dis souvent, dans ces grands matchs-ci, les équipes savent se mettre au taquet. L'équipe de Liverpool défendait très bien, très renfermée. Les 11 joueurs étaient derrière le ballon à tout moment. Ils faisaient de leur mieux pour barrer les offensives de Paris. Mais ça ne suffisait juste pas. Ça ne suffisait juste pas quand tu as un Ousmane Dembélé qui est déjà à combien de buts? Ousmane Dembélé, je crois qu'il a 25 buts cette saison. On se croirait dans un rêve. Ousmane Dembélé, il est déjà peut-être à 18 buts depuis le début de l'année. De l'année 2025, oui. Il est déjà peut-être à 18 buts depuis le début de l'année 2025. Ousmane Dembélé qui nous sort un football scintillant ces temps-ci. Et il nous l'a montré encore aujourd'hui. Il est arrivé, mais avec les petits ponts, avec les crochets, avec les feintes de corps, tout ce qui s'est fait de mieux. Ousmane Dembélé a sorti ça sur le match d'aujourd'hui. Et Paris a cru ouvrir le score vers la 20e minute sur un but de Kvaratskhelia. Très beau but de Kvaratskhelia. Mais on refuse le but parce que son pied était hors jeu. Si c'est sa jambe ici, voici son pied. Ça débordait comme ça. À un moment, la règle du hors-jeu, si on doit revoir ça. Certes, c'était hors-jeu, certes, le gars, son pied dépassé et tout, mais j'en ai marre de voir les buts refusés, les merveilleux buts refusés pour des trucs aussi minimes. Je pense que ça ne fait aucun sens. À un moment, on doit considérer soit à partir du genou, si une partie de ton genou, après le genou, si une partie de ta cuisse dépasse, là, on considère que tu as vraiment un avantage sur la défense parce qu'honnêtement, le hors-jeu qu'on a donné à Paris, si certes, c'était hors-jeu, mais les hors-jeux comme ça, là, ça brise vraiment le cœur après que tout le monde ait célébré, après que le speaker de Paris a dit que but de numéro 7 et machin, on vient siffler le hors-jeu. Ça, honnêtement, ça ne va jamais arrêter de m'énerver. C'est l'une des choses qui me stresse le plus dans le football aujourd'hui. Le fait qu'il y ait la VAR, bien que ça aide, le fait que ça donne toute cette euphorie-là juste pour t'enlever ça et remettre les compteurs à zéro littéralement. Mais le but a quand même été une bonne chose pour Paris. Ça a doublé leur motivation. Les gars sont allés dans le match encore plus fort. Dembélé, le match que Dembélé nous sort aujourd'hui, mais c'est du
du n'importe quoi. Le match que Dembélé, je ne vais même pas débriefer le match de Liverpool parce qu'il n'y a rien à débriefer côté Liverpool. Les Parisiens ont fait le jeu de la première à la 87e minute. Liverpool n'a vraiment jamais vu la lumière du jour. C'était du n'importe quoi. Mais le seul problème dans tout ça, c'est que de l'autre côté, tu avais un gardien, mais c'est comme s'il s'est drogué avant d'arriver dans le match-ci. Alisson, c'est comme s'il s'est drogué avant le match d'aujourd'hui. Il est arrivé dans le match-ci, mais il nous a sorti un football. Il nous a sorti de ses arrêts. Oh, ce gardien. Alisson, c'est... Honnêtement, il est top 3 dans le monde. Alisson, si est top 3 dans le monde. Et je ne pense même pas qu'il soit troisième. Parce que quand je vois les gardiens, le niveau des gardiens actuels, le gars nous a sorti un match exemplaire aujourd'hui. Et quand je te dis exemplaire, ce n'est pas juste niveau arrêt, c'est comment il gère ses arrêts. Alisson, ce n'est pas le genre de gardien qui va seulement essayer de te pousser le ballon ou bien de te repousser le ballon pour éviter le but. Il te renvoie le ballon littéralement de l'autre côté du stade que recommencer à zéro. Il n'est pas dans les histoires comme si il touche, après un joueur vient marquer. Il ne connaît pas ça, Alisson. Alisson a sorti tellement d'arrêts. Il y avait des arrêts beaucoup plus faciles, mais il y avait des arrêts, tu te demandes vraiment d'où il sort. Je pense qu'il y avait un coup franc d'Hakimi, je crois, un coup franc d'Hakimi, magnifique claquette, une frappe de Désiré Doué, magnifique claquette. Alisson aujourd'hui, il a écœuré les joueurs du PSG. Et de l'autre côté, qui donne la première passe pour le but, c'est Alisson. Le but part littéralement d'Alisson, longue passe, ça arrive sur Darwin Nunez. Darwin Nunez, moi je pense qu'on aurait dû le mettre beaucoup plus tôt dans le match, mais Arne Slot, honnêtement, un génie de coaching parce que mettre Darwin Nunez à ce moment du match là et enlever Salah qui est ton joueur potentiellement le plus dangereux, le joueur là que tu te dis que ok, s'il y a quelque chose, je compte sur Salah, il peut créer quelque chose out of nowhere littéralement, il enlève et il met Harvey Elliott. Honnêtement, Arne Slot sur le match, il nous a montré son génie tactique, son génie en tant que coach. Il nous a tout montré. Ça, c'est la palette complète. Je me dis toujours que pour gagner la Ligue des Champions, il faut traverser ce genre de match. Le match-ci, pour Liverpool, ça a la valeur d'un Real City 1-1 l'année passée à Manchester City, match retour. Ça a la valeur du 4-3 que le Real est parti chercher à City en 2022, si je ne me trompe pas. Ça a la même valeur que le 4-0 que City est parti chercher au Real en 2023. Le match était incroyable. Le match était incroyable. En une passe, Alisson jette le ballon devant. Darwin Nunez se bat, mais comme un porc. Il se bat. Il récupère le ballon. Il donne la petite passe. Et la finition d'Harvey Elliott, honnêtement, c'était moyen. Honnêtement, sa finition était moyenne. Rien à comparer avec la frappe de Brahim Diaz. La finition était moyenne. Mais voilà le problème de Paris. Voilà le problème de Paris. Tu peux avoir toutes les tactiques que tu veux, mais si ton gardien n'arrive pas à prendre une seule frappe, s'il n'arrive pas à parer une seule frappe, tu perds le match. Et c'est ça le football. Première frappe cadrée de Liverpool, Donnarumma fait du n'importe quoi. S'il a pu toucher le ballon, il pouvait enlever le ballon. Je suis désolé, il n'y a aucune excuse pour l'arrêt de Donnarumma raté. Il n'y a vraiment aucune excuse. Tu avais un seul job à faire depuis le début du match et tu as échoué lamentablement. Le match de Donnarumma, honnêtement, 0 sur 10. Il n'y a même pas quelque chose, il n'y a même pas une lueur d'excuses pour lui. Il n'y a rien pour Donnarumma. Il a vendu le match de Paris parce qu'autant de l'autre côté, Alisson a écœuré les attaquants parisiens. Ils auraient peut-être pu mieux faire sur certaines actions, mais honnêtement, quand tu as un gardien à ce niveau-là, quand tu as 9 tirs cadrés, le gardien arrête tous les 9, il faut te poser des questions sur le gardien, pas sur toi-même. Toi, tu as fait tout ce que tu pouvais, donc les attaquants de Paris ne peuvent rien se reprocher, mais derrière, quand tu as un gardien comme Donnarumma, tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions avec ce genre d'équipe. Quand tu as un gardien comme ça, mais tu ne peux pas, il ne faut aucun élément manquant pour gagner la Ligue des Champions. Tu vois les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, même dans les 5 dernières années, même les gars, les salopards de Chelsea, ils sont dans les équipes là parce ils ont fait pratiquement un sans faute sur toute la saison. Là, tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions avec un gardien comme Donnarumma. Et aujourd'hui, il nous a encore montré qu'il est un gardien, même pas top 10 dans le monde. Je suis désolé, mais Donnarumma n'est même pas top 10 dans le monde quand on le banque pour un gars qui s'appelle Safonov. Je suis désolé, mais Donnarumma, ce n'est pas le niveau de Paris. Ils avaient Keylor Navas, ils ont gaspillé Navas pendant leurs meilleures années où ils auraient pu gagner la Ligue des Champions. Et ils arrivent aujourd'hui avec Donnarumma qui encaisse un tir et laisse un but entrer. C'est dommage. C'est dommage pour Paris, honnêtement. Moi, ça me fait un peu mal, mais je suis heureux parce que autant je voulais que la meilleure équipe gagne, honnêtement, la défaite de Paris me fait encore plus plaisir qu'autre chose. La défaite de Paris me fait encore plus plaisir qu'autre chose, mais ça n'enlève rien vraiment du match qu'ils ont proposé aujourd'hui.
Mais malheureusement, ils sortent avec la défaite. Et le problème maintenant, c'est aller gagner à l'extérieur à Anfield. Est-ce que tu pourras mettre le même style de pression là? Est-ce que tu ne vas pas un peu t'écrouler sous le fait de la pression du stade et la pression du but perdu à domicile? Ça sera très intéressant. Paris, là, maintenant, ils sont dans une situation très délicate. Ils peuvent toujours le faire avec le football qu'ils ont affiché aujourd'hui, honnêtement. Ce ne sont pas les fans qui devraient changer quoi que ce soit. S'ils arrivent avec la même intensité que c'est contre Liverpool au deuxième match, sans pour autant trop se livrer, parce qu'aujourd'hui, ils se sont créés des occasions sans pour autant trop se livrer. Ils ont joué leur football habituel. Ils ont été un peu minces derrière, mais ça a toujours marché. Les joueurs étaient concentrés du début à la fin du match. Donc, s'ils peuvent jouer le même genre de match c'est à Liverpool, moi, je pense que le match est toujours ouvert. Je ne vais pas dire que tout est perdu pour Paris, mais ça sera très, très, très compliqué. Surtout sachant que moindre frappe cadrée, tu vas encaisser. C'est littéralement ça maintenant. Moindre frappe cadrée, Donnarumma va laisser passer. C'est surtout ça le problème de Paris. Mais sinon, dans le jeu, c'était beau, c'était magnifique. Ils ont juste été malchanceux de tomber sur un Alisson vraiment extraordinaire. Bon, maintenant pour le match du Barça, j'avais le match du Barça vite fait en double écran. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup regardé le match, mais Benfica, c'est une équipe qui me dégoûte. Benfica me dégoûte. Je m'attendais pas à ce que les gars se qualifient. Mais quand tu vois qu'à la 30e minute, tu as quoi? Tu as un carton rouge côté barcelonais. Vous avez fait 5-4 au match aller, au match en phase de ligue. Mon frère, jouez le football. Jouez le football, affichez un football intéressant. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Ils se sont procuré les occasions, mais eux aussi, ils sont tombés, mais sur un Chesney. Oh, le match que Chesney nous sort aujourd'hui, mais c'est à mettre juste à côté du match d'Alisson. Je suis désolé. Le match que Chesney fait aujourd'hui, c'est à mettre juste à côté du match d'Alisson. Autant personne n'a regardé le match du Barça si Chesney a sorti un match impeccable. Il a sorti un match impeccable. La défense du Barça après le carton rouge qui s'est géré pour une fois. Ils ont arrêté de trop jouer le piège du hors-jeu et ils ont essayé de se concentrer. Par moment, ils redescendaient parce qu'ils n'avaient pas le choix. 10 contre 11, tu ne peux pas rester au milieu de terrain tout le temps. Tu vas rater un joueur qui va passer de trop loin derrière et tu vas te faire prendre. Donc, par moment, ils descendaient. J'ai quand même apprécié ça pour le Barça. Mais Chesney, honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'il a fait plus d'arrêts que Alisson parce que Donnarumma, c'est sûr que tout le monde a fait plus d'arrêts que lui. Mais c'est sûr, Chesney a fait probablement plus d'arrêts qu'Alisson. Chesney, c'est vraiment lui. Donc, les deux matchs là, c'est les gardiens et les hommes du match. Les deux matchs dont je parle ici, c'est les gardiens et les hommes du match. Chesney a sorti une performance exemplaire derrière. Et de l'autre côté, sur une erreur du Benfica, une erreur mais vraiment de débutant, ballon dans l'axe, il perd le ballon dans l'axe. Rafinha a fait ce qu'il fait de mieux. Des temps, si Rafinha est en confiance, ça c'est le genre de but qui montre qu'un joueur est en confiance. Et là, il sort son équipe d'une épingle, mais incroyable. Là, il sort son équipe d'un problème vraiment dangereux. Là, je ne sais pas si Benfica allait marquer de l'autre côté, mais le 0-0 allait déjà être pire que le 1-0 pour le Barça. Et pour Benfica aussi, 0-0 contre une équipe qui a 10, sachant que vous avez fait 5-4 et vous aurez probablement dû gagner. Bref. Barça qui s'en sort bien, but de Rafinha, ils se sont contentés de gérer le match. Au match retour, Koubassi, je pense, oui, Koubassi sera absent. Je ne vais pas dire que ça va rendre le match plus intéressant. La défense du Barça, c'est la défense du Barça. Ils vont toujours jouer les pièges du haut-jeu. Est-ce que Benfica va pouvoir finir les occasions? Parce que je ne doute pas du fait que Benfica puisse se créer les occasions. Le problème, c'est fini maintenant. Est-ce qu'ils vont pouvoir finir la même interrogation que pour Paris? C'est deux équipes qui se retrouvent dans des situations très, très, très similaires. Ils ont dominé le match aller, mais ils n'ont pas réussi à gagner. Ils ont perdu grâce à un but via hold-up. Je ne vais pas dire que le gardien de Benfica était aussi nul que Donnarumma, mais bon, bref, ils ont toujours perdu. C'est la vie, c'est le football. La semaine de Ligue des Champions, c'est qui était... La semaine de Ligue des Champions, c'est qui était... Je finis comme ça, je vais pas regarder le match du Bayern contre le Leverkusen parce que je sais que le Bayern a gagné, mais je ne sais pas de combien. Donc ouais les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Honnêtement, la Ligue des Champions de cette année qui sera très très intéressante. Les matchs retour qu'on aura la semaine prochaine. Oh là 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 là. Le Paris-Liverpool de la semaine prochaine. Oh, c'est intéressant. Ça serait intéressant de voir si Paris va réussir à revenir dans le match ou s'ils vont seulement tomber comme les fous. À chaque frappe, Donnarumma va encaisser comme aujourd'hui. Et côté aussi barcelonais, logiquement, il devrait gagner à domicile. Logiquement, tout devrait bien se passer. Mais vu le nombre d'occasions que Benfica s'est créé aujourd'hui, pour moi, c'était juste un manque de justesse côté Benfica. Autant côté parisien, le gardien en face était très fort. Certes, Chesney était très fort, mais c'est un manque de justesse pour Benfica. Parce que quand tu vois les frappes que Paris mettait à Alisson et les frappes que les gars s'y mettaient à Chesney,
c'était quand même des frappes assez molles pour la plupart. Mais bon, bref, on va rien enlever des performances des gardiens. Pour moi, les 2 gardiens hommes du match aujourd'hui, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à me dire qui a eu la meilleure performance si vous avez regardé les 2 matchs entre Alisson et Chesney. J'ai envie de donner à Alisson quand même. J'ai envie de donner à Alisson parce que contre le PSG, c'est beaucoup plus compliqué que contre, on les appelle comment? Que contre Benfica. Mais bon, bref les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et vous abonner comme d'habitude. On va se retrouver. Le week-end, ça sera un peu compliqué, je vais pas vous mentir. Mais la semaine prochaine, for sure, on est là pour la Ligue des Champions. Prenez soin de vous les amis. On est ensemble.